Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin. Mes chers élèves, vous êtes toujours avec les mathématiques, le canal Matnour, mathématiques des premières années secondaires internationales du cycle collégial. Nous arrivons au chapitre numéro 15, prisme et cylindre, la première séance avec le professeur Mahi Nordin. Donc nous allons commencer par les paragraphes de cette séance numéro 1. Donc premièrement, on va voir le prisme droit, des exemples, définitions et des types de prisme droit. Puis on va voir le patron du prisme, des exemples, définition d'un patron, puis comment dessiner un patron du prisme. Et on va terminer avec des exercices d'évaluation. On commence la séance, premièrement, le prisme droit. Des exemples. On va voir des exemples, on prend des solides. Donc, comme vous savez, dans l'espace, on a des solides de différentes formes. Par exemple, ce solide numéro 1, on peut le voir dans l'espace autour de nous. On peut voir que ce solide numéro 2, on peut voir quand même le solide numéro 3, ce sont des solides habituels. On les voit toujours dans l'espace autour de nous. Solide numéro 4 et le solide numéro 5, ce sont des exemples des solides. Un solide, c'est une figure qui représente une figure géométrique dans l'espace. Donc ces 6 solides, on peut les classer. Par exemple, parmi les solides qu'on a, le numéro 2 et le numéro 6 se diffèrent des autres, se diffèrent des 4 autres. Le numéro 2, oui, c'est un pyramide. Le numéro 6, c'est un solide qu'on ne voit pas, on ne voit pas toujours. C'est un solide un peu différent, mais il se diffère des autres. Le solide numéro 1, 4, 5 et 3, ils ont presque les mêmes propriétés. Donc pour les solides numéro 2 et 6 ne sont pas des prismes droits. Voilà. Pour les solides numéro 1, 4, 5, 3, ils sont des prismes droits. Donc c'est un prisme droit, c'est un prisme droit, donc ce sont des prismes droits. On va voir ces constituants. Pour les descriptions de ces prismes, on a ici un prisme droit, ABC, DEF. Un prisme droit, EFGH, DCBA ou bien ABC, DEFGH. A', B', C', D', ABCD. Voilà. On a des prismes droits. De quoi ils sont constitués? Premièrement, ces prismes droits ces solides sont des prismes droits. Voilà. Chaque prisme droit est constitué par quoi? Premièrement, une base supérieure. Ce prisme droit, sa base supérieure est ABC. Ce prisme droit, sa base supérieure EFGH. Ce prisme droit, sa base supérieure A', B', C', D'. Et ce prisme droit, sa base A, F, E, D, C, B. A, B, C, D, E, F. On peut la lire suivant la montre ou bien au contraire du sens de la montre. Ils ont une base inférieure. D, F, E, c'est une base inférieure. ABCD, ici, c'est une base inférieure.
ABCD dans ce prisme est une base inférieure et GLKJIH ou bien GHIJKL c'est une base inférieure. Donc il est constitué, tous ces prismes se sont constitués de deux bases, base supérieure et base inférieure. De quoi encore? Ils sont constitués des faces latérales. Oui, des faces latérales, c'est une face ABFE, ACFD, ici A'B', ici AFLG. Ce sont des faces latérales qui sont latérales autour du prisme. Des arêtes qui relient les bases sont appelées les arêtes latérales. Donc les arêtes, ce sont comme les côtés pour un quadrilatère. AD c'est une arête, CF c'est une arête, BE c'est une arête. Ici, ce solide il a 3 arêtes. Ce solide il a 4 arêtes latérales. Ici le solide a 4 arêtes latérales. Ici il a 6 arêtes latérales. Donc on a les bases supérieures, inférieures, les faces latérales et les arêtes latérales. Ces arêtes latérales, elles ont toutes la même longueur. AD égale CF égale BE. EA égale HT égale FB égale GC. Qu'est-ce qu'il représente? Il représente une hauteur. Donc, chaque prisme droit a une hauteur. Les sommets, ce sont les points de rencontre des arêtes. A, B, C, D, F, ce sont les points qui déterminent, ou bien qu'avec ces points, on nomme le prisme. Donc, un prisme droit, on va le définir d'après ses constituants. Cette description nous conduit à la définition. Donc, on passe à la définition. Pour la définition d'un prisme droit, un prisme droit est un solide composé de deux bases polygonales, c'est-à-dire plusieurs côtés, soit 3 côtés, soit 4, soit 5 côtés, soit 6, parallèles et superposables. Superposables une en face de l'autre. Et des faces latérales rectangulaires, perpendiculaires aux bases. On va voir, regardez bien ici les prismes droits. Ici, les faces, les bases, toutes ces faces qui sont latérales, qui tournent autour, ce sont des rectangles. Un rectangle, donc celui-là, il a 4 rectangles qui sont des faces latérales. Ici, ce sont des rectangles. Ici, ce sont des rectangles. Donc, on a 2 bases et des rectangles latérales qui sont perpendiculaires aux bases. Donc on retourne. Pour les types de prismes droits, on peut avoir des sortes de prismes. Prisme à base triangle. Si la base a 3 côtés, on dit c'est un prisme à base triangle ou à base quadrilatère, soit un carré, soit un rectangle. Ce sont les bases qui déterminent le nom du prisme. Est-ce qu'elle est à base triangulaire, à base quadrilatère, à base pentagone? C'est pentagone, c'est-à-dire 5 côtés. La base a 5 côtés. Ou à base hexagone, 6 côtés, etc. Ou à base polygone, plusieurs côtés. On va voir un exemple de prisme droit à base triangle. Voilà un prisme qui est droit. Il est formé de 2 bases qui sont triangles et des côtés, des faces latérales qui sont des rectangles. Donc, ABC et DEF, ce sont les bases. La base supérieure et la base inférieure. Les bases du prisme ABCDEF. On a ABED. ABED, ce sont et BCFE et ACFD, ce sont des faces latérales rectangulaires. Puisque la définition, on a des bases latérales, des faces latérales tri-rectangulaires.
Donc, DA, par exemple, CDA est égal à EB est égal à CF. Ce sont les arêtes latérales correspondent à quoi? À la hauteur du prisme. Donc, la distance entre la base supérieure et la base inférieure représente une hauteur. Enfin, les points A, B, C, D, E, F, ce sont les sommets du prisme. Un autre exemple. Exemple de prisme droit à base quadrilatère. Par exemple, on a ici deux cas particuliers, on les connaît bien. Premier cas, c'est le parallélépipède rectangle, ou bien on appelle aussi le pavé. Un parallélépipède rectangle est un prisme droit particulier. Toutes ses faces sont des rectangles. Toutes les faces sont des rectangles, y compris les bases, la base supérieure et la base inférieure. Donc, il est constitué des faces latérales qui sont des rectangles et de deux bases qui sont des rectangles. Il a aussi des dimensions, trois dimensions, la longueur, la largeur et la hauteur. Donc, celui-là, c'est la face, c'est la base supérieure, la base inférieure. Ce prisme, on le connaît bien, s'appelle le pavé ou bien le parallélépipède rectangle, nommé avec les points A, B, C, D, E, F, G, H. On trouve bien que ici on a un rectangle A, B, C, D. La base supérieure, E, F, G, H. Il y a un ordre des points A, B, C, D, E, F, G, H. Puis on a le cube. Le cube est un prisme droit dont tous les faces sont des carrés. Ces faces, le cube, il a des faces qui sont des carrés. Donc, le cube A, B, C, D, E, F, G, H. A, B, C, D, E, F, G, H. Oui. Donc, pour application, on va appliquer tout ce qu'on a vu. Le prisme A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. C'est un prisme à base pentagone, 5 côtés. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est un prisme, il est constitué d'une base supérieure et d'une base inférieure. Voilà. À base quoi? À base pentagone. 5 côtés. Donc on peut dire à base pentagone. Donc voilà une base supérieure et une base inférieure. Donc A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E. Ici on a seulement une base, ici on a A, B, C, D, E, jusqu'à E, donc 5 sommets, donc est appelée la base supérieure. Et F, G, H, I, J, c'est une base inférieure. A, B, G, F, c'est une quoi? C'est une face latérale. Donc il a ici 5 faces latérales. Le segment ED. Celui-là, c'est un côté de quoi? C'est un côté de la base supérieure. Pour le segment CH. C'est un arête latérale. La distance CH, qu'est-ce qu'il représente? Elle représente la hauteur. C'est la distance entre les deux bases, c'est une hauteur. Pour le nombre de sommets, donc il a combien de sommets? On a 5 sommets ici dans la base supérieure et 5 sommets dans la base inférieure. Donc il a 10 sommets. Le nombre de bases, 2, base supérieure, base inférieure. Le nombre d'arêtes, puisque ici on a 5 sommets, donc on a 5 arêtes latérales. Nombre de faces latérales, 5. Et 15, ici, attention, pardon, ici le nombre d'arêtes est 15, parce qu'on compte aussi les arêtes des bases, les côtés des bases. Donc ici on a 5, 5 et 5, donc l'ensemble c'est 15. Le nombre de faces latérales c'est 5.
Donc le nombre d'arêtes latérales, voilà le nombre 5, parce que ici les arêtes latérales, 5. Donc, pour le patron. Donc on arrive, le patron. Le patron, quoi? Le patron, on va voir des exemples. Hein? Un prisme droit à base 8 côtés. Ici, on a un prisme droit à base 8 côtés. Donc, regardez bien, lorsqu'on déplie ou déplie, c'est-à-dire déplier sur une surface, c'est ouvrir le pavé ou bien le prisme. On obtient quoi? Voilà comment ça marche. Donc, lorsqu'on déplie, voilà, d'abord c'est un pliage, hein. Voilà un dépliage. Donc, on déplie, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient une surface. Donc, voilà le patron de ce prisme. Donc, on passe. Le patron de ce prisme, c'est lorsqu'on déplie le prisme. Voilà, c'est un dépliage. On l'ouvre bien, on déplie. Voilà, on obtient le patron. Cette figure verte, c'est le patron du prisme. Lorsqu'on plie le patron, voilà, on le plie, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient le prisme droit. Voilà. Donc c'est un dépliage, on déplie, on obtient le patron et on le plie une autre fois, on obtient le prisme. Voilà. On passe maintenant, petit 2, parallélépipède rectangle. Un exemple aussi de pliage ou dépliage d'un pavé ou d'un parallélépipède rectangle. Lorsqu'on déplie le pavé, on obtient son patron. C'est une règle générale. Lorsqu'on déplie, on ouvre. Voilà. Le patron ici, regardez bien, il est déplié, il est ouvert. Voilà, c'est un pavé. On l'a ouvrir, on ouvre avec le ciseau et on obtient une surface qui contient 6 rectangles. Pour la définition d'un patron, un patron d'un solide est une surface plane qui, après pliage, permet de fabriquer ce solide. On a le patron. Lorsqu'on plie les faces, on fabrique un solide. C'est un solide, ici c'est un prisme droit. Donc en général, le solide, lorsque on le plie, donc on le déplie, on obtient le patron. Lorsqu'on le plie, on fabrique le solide. On va voir comment dessiner un patron. Voilà un parallélépipède rectangle dont on veut construire le patron. Donc, on peut avoir les dimensions. On a par exemple ici la longueur 5 cm, la largeur 4 et la hauteur 3 cm. Donc, avec quoi on commence? Donc, regardez bien. Donc, ce pavé, il a deux faces, une face qui est frontale, qui est devant nous, et une face derrière. Ces deux faces sont parallèles. Donc il a les autres faces latérales, deux faces latérales, deux bases, une supérieure, une inférieure. Donc on commence par quoi? On dessine la face frontale. La face frontale, c'est-à-dire la face qu'on voit. La face frontale, c'est un rectangle de longueur 5 cm et de largeur 3 cm. Le voilà. On commence par cette face, un rectangle. Puis, on va dessiner les bases. La base supérieure et la base inférieure avec des rectangles. Quelle est ses dimensions? Donc, 5 cm, le parallélisme ici. On a ce côté, il est parallèle à celui-là. Donc ici on a le parallélisme. Donc c'est un rectangle de longueur 5 cm et de largeur 4 cm.
Troisièmement, on dessine les faces latérales. On a deux faces qui est en rouge et la face qui est parallèle. Donc, on obtient deux rectangles de 4 cm sur 3 cm. Parce que ici, la hauteur 3 cm et la largeur 4 cm. Donc, puis, il nous reste quoi? Il nous reste une face qui est derrière. La face derrière, qui est un rectangle de 5 cm sur 3 cm. Donc on a ici les deux faces qui sont parallèles. Ici en rouge les deux faces parallèles. Ici en vert les deux faces parallèles. Ce sont ici la face frontale, la face derrière, la supérieure, la face supérieure, la base supérieure, la base inférieure. C'est une face latérale à droite, c'est une face latérale à gauche. Donc on donne un B, un exemple, un prisme droit à base triangulaire, comment on va faire à taille réelle. On a les dimensions, donc on va faire le patron du prisme droit suivant. Premièrement, ce prisme il est constitué, sa base c'est un triangle de côté 4 cm 2 et 3. Donc on va commencer par quoi? Par premier état, on dessine une base, la base supérieure par exemple. La base supérieure, c'est un triangle. Donc dans le triangle, on trace un côté, puis avec le compas, on cherche les deux. Donc on trouve un triangle. Donc on va appuyer sur ce côté, 4 cm pourquoi? Pour tracer une face, pour construire les faces latérales. Les faces latérales, on commence par la face, ici c'est une face frontale, donc c'est un rectangle de 4 cm sur 5, puis on termine avec la face latérale de droite, donc c'est un rectangle de 3 cm ici, donc 3 cm cette face, on a dessiné la face qui est latérale 3 sur 5 cm sur 3. Puis la face 2 sur 5, cette face 2 sur 5 envers. Donc il nous reste quoi? Il nous reste la base inférieure. Donc elle est superposable à la base supérieure. Donc il a les dimensions 4, 3, 2. Donc on termine avec le rectangle ici 3 cm, 4 cm, 2 cm. Donc c'est facile de dessiner un pavé. Il faut respecter l'ordre des faces. Et les faces latérales, toujours on commence par une base. Ici, si on a un pavé, un prisme à base triangulaire. Donc, le prisme qu'on a, il a donné un patron. Celui-là, c'est un patron. On a déplié le prisme, on a obtenu un patron. Donc, pour terminer, on va faire des exercices d'évaluation. Un seul exercice. Donc voilà, examiner le prisme. Donc on a un exercice. Pour examiner le prisme ci-contre, pour répondre aux questions. Quels sont les sommets? Quels sont les sommets de ce prisme? Combien mesure sa hauteur? Quelles sont les bases et les faces latérales? Combien mesure la longueur BE et AC? Donc il faut respecter ce qu'on a vu. Puis vous allez tracer le patron de ce prisme avec ses dimensions. Oui, on va calculer le périmètre LR des bases latérales. Donc le périmètre des bases latérales. Les bases latérales, ce sont quoi? Ce sont des rectangles. Donc les corrections seront à la prochaine séance. Donc je vous laisse avec la fin.